Shemika. Bible Games. Question 1. Comment le manne que les Israélites ont reçu de Dieu goûtait-il? A. Du pain fait avec du blé. B. Du pain fait avec du lin. C. Du pain sans levain. D. Des gaufres faites avec du miel. La réponse est D. Des gaufres faites avec du miel. Exode 16h31. Le peuple d'Israël appela le pain manne. 1. Il était blanc comme la graine de coriandre et avait le goût de gaufres faites avec du miel. Question 2. Quel est le thème principal d'Abdia? A. La reconstruction du temple. B. Le retour des captifs. C. La destruction de Juda. D. La destruction d'Édom. La réponse est D. La destruction d'Édom. Abdia 1. La vision d'Abdia. Voici ce que le Seigneur Dieu dit à propos d'Édom. Nous avons entendu un message du Seigneur, un envoyé a été envoyé aux nations pour dire, levons-nous, allons contre elles pour combattre. Question 3. Où Dieu a-t-il envoyé Moïse pour mourir? A. Au sommet du mont Pisga. B. À la base du mont Ébal. C. Canaan. D. Jérusalem. La réponse est A. Au sommet du mont Pisga. Deutéronome 3h27. Monte au sommet du Pisga et regarde à l'ouest, au nord, au sud et à l'est. Regarde le pays de tes propres yeux, car tu ne vas pas traverser ce Jourdain. Question 4. À quelle tribu israélite Dieu a-t-il confié la responsabilité de démonter et de monter le tabernacle? A. Les enfants de Benjamin. B. Les Lévites. C. La tribu de Manassé. D. Les enfants de Dan. La réponse est B. Les Lévites. Nombre 1h51. Quand le tabernacle doit se déplacer, les Lévites doivent le démonter, et quand le tabernacle doit être dressé, les Lévites doivent le faire. Toute personne d'autre qui s'en approche doit être mise à mort. Question 5. À quoi les proverbes comparent-ils une femme querelleuse? A. À un coq chantant. B. À de l'eau qui goûte. C. À une abeille bourdonnante. D. À un moucheron piquant. La réponse est B. A. De l'eau qui goûte. Proverbe 19h13. Un fils insensé est la calamité de son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière continue. Question 6. Dans l'une des visions de Zacharie, il voit Josué se tenant devant l'ange du Seigneur. Que porte-t-il? A. Des vêtements propres. B. Un pagne. C. Des vêtements sales. D. Une robe. La réponse est C. Des vêtements sales. Zacharie 3h03. Or, Josué était revêtu de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Question 7. Qui se qualifie lui-même de Hébreu parmi les Hébreux? A. Jésus. B. Timothée. C. Luc. D. Paul. La réponse est D. Paul. Philippiens 3h05. Circoncis le 8e jour de la race
d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreux et d'Hébreux, quant à la loi. Pharisiens. Question 8. Complétez ce verset, la tromperie est dans le cœur de ceux qui imaginent le mal, mais pour les conseillers de la paix est A. La colère. B. La joie. C. La mécompréhension. D. Le conflit. La réponse est B. La joie. Proverbe 12h20. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais ceux qui favorisent la paix ont de la joie. Question 9. Pourquoi Dieu a-t-il dit à Josué de faire des couteaux tranchants? A. Pour se préparer à la bataille. B. Pour circoncire les hommes israélites. C. Pour les vendre aux nations environnantes. D. Pour les offrir en cadeau au roi. La réponse est B. Pour circoncire les hommes israélites. Josué 5h2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais des couteaux de silex et circoncis de nouveau les Israélites. » Question 10. Combien d'années de paix les Israélites ont-ils eu pendant le temps de Gédéon? A. 100 ans. B. 1 an. C. 40 ans. D. 7 ans. La réponse est C. 40 ans. Juge 8h28. Ainsi, Madian fut humilié devant les Israélites et ne releva plus la tête. Pendant toute la vie de Gédéon, le pays connut la paix pendant 40 ans. Question 11. Quand David a-t-il écrit ces paroles? L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, et mon libérateur, mon Dieu, ma force. A. Après que Samuel l'ait oint roi. B. Quand Dieu l'a sauvé de Saul et de ses ennemis. C. Après la mort de son fils par Bathsheba. D. Après le péché de Bathsheba. La réponse est B. Quand Dieu l'a sauvé de Saul et de ses ennemis. Psaume 18, 1, 2. Je t'aime, ô Seigneur, ma force. Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu. Est mon rocher, en qui je me réfugie, mon bouclier et la corne de ma délivrance, ma forteresse. Question 12. Complétez cette phrase, si nous nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, et nous de toute iniquité. A. Oublier, laver. B. Confesser, purifier. C. Abandonner, couvrir. D. Arrêter, enlever. La réponse est B. Confesser. Purifier. 1 Jean 1h9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Question 13. Quelle était l'une des raisons pour lesquelles 1 Jean a été écrite? A. Pour démasquer les faux enseignants. B. Pour donner des instructions concernant le baptême. C. Pour corriger les disputes entre croyants. D. Pour donner des instructions concernant les dons spirituels. La réponse est A. Pour démasquer les faux enseignants. 1 Jean 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Concernant la parole de vie. Question 14. Où Moïse a-t-il fui après avoir tué l'Égyptien? A. En Madian. B. En Édom.
C. À Moab. D. Ashur. La réponse est à 1. Madian. Exode 2h15. Pharaon ayant appris cela, il chercha à tuer Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Question 15. Selon la loi, quelle était la punition pour un homme israélite qui mentait au sujet de la réputation de sa femme, une femme israélite? A. Il devait donner de l'argent et du bétail au prêtre. B. Il devait la renvoyer à son père. C. Il devait payer son père en argent. D. Il devait être lapidé. La réponse est C. Il devait payer son père en argent. Deutéronome 22, 13-19. Si un homme prend une femme, puis la hait, l'accuse faussement, lui donne un mauvais renom, et dit « J'ai pris cette femme, et quand je me suis approché d'elle, je n'ai pas trouvé en elle des signes de virginité, alors le père et la mère de la jeune femme prendront l'épreuve de la virginité de la jeune femme aux anciens de la ville à la porte. » Question 16. Selon les proverbes, quel genre de tête est comme une couronne de gloire? A. Une tête fidèle. B. Une tête jeune. C. Une tête grise. D. Une petite tête. La réponse est C. Une tête grise. Proverbe 16h31. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, on les trouve dans le chemin de la justice. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer cette vidéo. Soyez une bénédiction pour les autres. Chaque like et partage nous aide à diffuser l'Évangile. Laissez également un commentaire dans la section ci-dessous. Ensuite, visitez notre page de chaîne. Nous avons plus de vidéos pour vous bénir, des quiz bibliques et des jeux, des films, des documentaires, des miracles et des témoignages, un plan de lecture biblique quotidien, des prières, des enseignements, des vidéos pour enfants chrétiens, de la musique et bien plus encore. Que Dieu vous bénisse.